Merci, bonjour Ségolène. Alors Ségolène, aujourd'hui, tous les sujets que vous avez faits m'intéressent énormément. Et aujourd'hui, encore plus qu'en plus, elle va vous poser des questions, Ségolène Royal, parce qu'on n'entend parler que de ça et on n'y comprend plus rien. Comment est fixé le prix du carburant? Moi, je ne comprends rien, donc expliquez-moi, Ségolène. Et alors, je suis peut-être le seul, hein, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, mais on a envie de comprendre. Alors d'abord, est-ce que quelqu'un se souvient du prix de l'essence et du gazole au moment de la révolte des Gilets jaunes? 1,40. Oui, c'est ça, 1,50. 1,40. 1,40, voilà. Ouais, tu parles de... Non, on m'a posé une question. 1,40. Donc, vous voyez, à ce moment-là, il y a une révolte parce qu'il y a une taxe carbone et que le prix de l'essence et du gazole allait augmenter. Et aujourd'hui, nous en sommes à 2 euros. Alors, le premier tableau, c'est pour vous expliquer que la moitié du prix de l'essence, la moitié, ce sont des impôts. La moitié. C'est-à-dire que quand vous allez à la pompe, que vous payez 2 euros, il y a 1 euro qui passe en taxes et impôts. Donc, ce qui n'est pas normal, c'est que quand vous payez 1 litre 2 euros, il y a 1 euro d'impôt. Mais quand c'était à 1,40, vous payez la moitié, 70 centimes. Exactement. Donc, le gouvernement, donc le ministère des Finances, disons pour neutraliser, augmente l'impôt au fur et à mesure où le prix du pétrole augmente. Donc on pourrait tout de suite baisser le prix. Tout de suite, oui, en baissant de... Si on dit que le prix normal de l'essence et du gazole, c'est 1,40, 1,50... On laisse à 70 centimes. On laisse... Quel bon mathématicien, Cyril. On laisse à 70 centimes. Donc on baisse tout de suite de 30 centimes. Ça fait un litre à 1,70 euro, ce qui ne devrait pas augmenter au-dessus et même qui devrait baisser au fur et à mesure où les autres parties qui constituent le prix de l'essence peuvent baisser. Ça, c'est la première observation. Deuxièmement, est-ce que vous connaissez les différentes étapes de fabrication de l'essence? La première étape, c'est l'extraction, le raffinage. L'extraction, le raffinage. Ensuite, vous avez le transport. Ouais. Ensuite, vous avez la pompe, la distribution et la pompe. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va regarder le second tableau. L'extraction, donc, ce sont dans les pays, j'en profite pour vous dire, c'est dans les pays producteurs de pétrole. Il y a 13 pays producteurs de pétrole dans une organisation qu'on appelle l'OPEP. Et ce prix est fixé par un système boursier. C'est l'offre et la demande. Donc, quand les pays producteurs diminuent la production pour faire monter le prix, ça fait monter le prix. Quand ils augmentent la production, au contraire, ça fait baisser un peu le prix. Mais ça varie assez peu. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est pas le bon graphique. Non, c'est pas le bon graphique. Mettez le graphique, voilà, c'est celui-là qu'on... Le précédent, voilà, regardez... Voilà. Ça, c'est les variations des différents prix de ce qu'on appelle le brut, le pétrole, avec les différentes composantes. Vous voyez, ça varie en fait assez peu. Il y a des pics, il y a des descentes, etc. Et le graphique suivant, ce sont les marges des raffineurs. Vous allez voir, vous avez vu que même quand le pétrole baisse, regardez les pics de marge des raffineurs, ils s'en mettent, c'est des profiteurs de crise, parce que c'est aussi sur un marché boursier. Qui est à Rotterdam et qui fixe le prix, là aussi, en fonction de la spéculation. Donc, il suffirait que les organisations internationales et que les pays, globalement, disent non, le prix du raffinage, qu'est-ce que c'est que le raffinage, d'ailleurs? C'est la transformation du pétrole en faisant quoi? En essence? Oui, en faisant quoi? Faisant quoi? Comment ça se transforme? Qui c'est ça? J'ai l'impression. On prend du brut, donc on pompe le brut dans le... On prend le brut de... C'est passionnant, ça m'a toujours passionné, moi, l'énergie. On prend le pétrole brut et on rajoute avec d'autres produits pour en faire de l'essence. Non, on fait chauffer. C'est tout. Par distillation. Donc on fait chauffer et après, il y a des produits plus ou moins raffinés qui sortent. Donc c'est un processus industriel, si vous voulez, avec un coût bien précis. Donc il suffirait de dire, non, le raffinage, c'est un processus industriel avec un coût bien précis. Le prix doit être fixé en fonction du coût de fabrication, finalement, de ce raffinage, au lieu d'être livré à la spéculation. Donc là, on pourrait aussi réglementer et réguler le prix du pétrole. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des solutions pour baisser le... C'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait penser autrement l'organisation et faire un rapport de force avec les différents producteurs. Donc en ce moment, il y a deux anomalies. C'est-à-dire quand le prix, on vient de voir les graphiques, quand le prix du pétrole monte, le prix du raffinage monte aussi parce que c'est en pourcentage. Chacun se sert. Et quand le prix du pétrole baisse, le prix du raffinage monte aussi. Parce qu'ils prennent la différence. Ils ne se disent pas vu, pas pris, on prend la différence. C'est ce qu'on appelle les surprofits et c'est ce qu'on appelle aussi les profiteurs de crise. Donc on pourrait très bien réglementer ces marges, réglementer ces prix,
faire la transparence sur le coût du raffinage et laisser la rémunération, le juste bénéfice par rapport à cette activité de raffinage. Le transport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le transport ? Vous avez entendu que le prix du transport a explosé, notamment pendant le Covid, puisqu'il y avait donc là aussi profiteur de crise. Le prix du transport maritime a été multiplié par 12. Or, le coût, les salaires et tout ça du transport maritime n'ont pas été multipliés par 12. Donc là aussi, on pourrait très bien dire non, le prix du transport maritime, voilà ce que ça coûte, voilà ce que ça vaut, voilà quel est le juste bénéfice des entreprises de transport maritime. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des profiteurs de crise sur le transport maritime. Ensuite, il y a la distribution. Donc, il y a 3 réseaux de distribution, lesquels les grands raffineurs. Il y a Total Énergie. Total, Exxon, BP, etc. pas mal, lui. Hein. Oui, qui prennent les marges, eux, sur toute la ligne. Parce que Total, il prend les marges sur toute la ligne. Il a fois extracteur, raffineur, etc. Donc, quand il nous dit... C'est pour ça que ce sont les seuls à proposer 1,99. Oui, et encore, ils font déjà de super profits avec ça. Puisqu'ils ont déjà fait des profits sur toutes les étapes de la distribution, du raffinage, du transport, etc. Soit les grandes surfaces commerciales, mais elles se rattrapent aussi parce que ça leur amène des clients. Et puis de toute façon, elles font aussi le profit. Ça n'existe pas, le prix coûtant. Hein. C'est que forcément, elles font du bénéfice quand même. Soit les pompistes indépendants, eux, on leur dit, vous allez vendre à perte. Mais non, eux, ils gagnent 1 centime à 1,5 centime par litre. Ils ne peuvent pas, eux. Donc voilà, pour conclure, vous voyez que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une filière spéculative et qui est sans règles et qu'il y aurait la possibilité de mettre des règles dans les organisations internationales, puisque plus le pétrole augmente, plus les marges des intermédiaires augmentent. Et quand le pétrole baisse, l'essence ne baisse pas. Donc vous voyez, il y a une anomalie. Vous avez remarqué d'ailleurs, parfois on annonce la hausse du prix du pétrole, pouf, tout de suite ça monte à la pompe. On annonce la baisse du prix du pétrole, là on attend 3 semaines, 4 semaines, et puis ça baisse beaucoup moins que proportionnellement. Voilà, donc... Vous avez compris, vous avez des questions? Avec l'inflation, juste pour terminer, avec l'inflation, comme la TVA est en pourcentage, avec l'inflation, nous avons payé 40 milliards d'impôts supplémentaires. Vous voyez, on nous dit les impôts n'augmentent pas. Si, parce que dès que les prix augmentent, comme la TVA est en pourcentage, et puis ça, tout le monde paye, hein, les moyens, les pauvres, les riches. La TVA. C'est l'impôt en plus le plus injuste. Au moment même où l'impôt sur les grandes fortunes financières a été supprimé. Donc là aussi, il y a des marges de manœuvre à la fois de justice et d'efficacité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors attendez, est-ce que... Je ne sais pas si je répondrai. Il y aura une interro ministre prochaine. Ce que je retiens, c'est que l'État prend quand même beaucoup d'argent et que l'impôt se fait de manière proportionnelle. Pourquoi, au lieu de donner des chèques anecdotiques, l'État ne baisse pas tout de suite l'impôt sur l'essence? Pourquoi il ne fait pas ça? Exactement. Des chèques de 100 €, qui représentent 8 € par mois pour les Français, c'est rien. C'est une très bonne question. C'est-à-dire là, il faudrait faire une restriction, baisser le prix de l'essence de 30 centimes. C'est ce que viennent de faire d'ailleurs les Allemands et les Espagnols. Ils ont baissé de 30 centimes pour tout le monde le prix de l'essence, bien sûr. On ne le fait pas? Parce que l'impôt rentre. Donc le gouvernement n'a pas envie. Ça coûte moins cher. Et puis c'est invisible. Chèque de 100 €. Parce que regardez, pour les Gilets jaunes se sont révoltés alors que l'essence était à 1,50 parce qu'il y avait une taxe. Mais en fait, c'est pire ce qui se passe aujourd'hui. Mais comme il n'y a pas d'annonce de taxe et que c'est beaucoup plus insidieux, puisque c'est proportionnel et c'est à la pompe et qu'on ne voit pas qu'il y a une taxe décidée en tant que telle, c'est beaucoup plus insidieux. Donc les gens subissent ça. Alors qu'il y a d'autres solutions, c'est ça qui est important. De la Tour du Pin. Oui, présente. J'ai une question à propos du prix de l'essence. Pardon, on est à 2 €. Mais rien n'indique que les prix vont arrêter de grimper. C'est ça. Les perspectives d'évolution, on est d'accord, sont à la hausse. Alors, aujourd'hui, par exemple, le prix du pétrole a un peu baissé. Donc ça s'est un peu stabilisé. Donc les pays producteurs aussi n'ont pas forcément intérêt à faire non plus, à déclencher des crises dans le monde entier. Mais cela dit, effectivement, c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, il est urgent de réglementer l'ensemble des États, puisqu'on peut récupérer des baisses de prix sur la spéculation des raffineurs, on peut récupérer des baisses de prix sur le transport, on peut récupérer des baisses de prix en stabilisant l'impôt et sans le laisser augmenter. Donc vous voyez, une marge de manœuvre. Moi, je pense que le prix de l'essence devrait revenir à 1,50 €. Ne devrait pas être plus d'1,50 €. Continuer à grimper, exactement. Vespizer. Alors, justement, moi, je me demandais... Pourquoi est-ce que l'État ne pourrait pas, pour calmer le peuple, mettre une loi en place de transparence qui montrerait tout simplement la bonne foi de chacun?
Oui, mais c'est vrai. Mais la démocratie, c'est la transparence et l'expliquer. C'est pour ça que nous contribuons à la démocratie en faisant les choses transparentes. Bah oui. Pourquoi laisser les Gilets jaunes, par exemple, bloquer tout un pays tellement longtemps alors qu'il suffisait de mettre en place cette loi-là pour bien prouver qu'il y a de la bonne foi partout. Et après, les Gilets jaunes, c'était réglé, au final. Oui, il fallait surtout retirer la taxe carbone qui en plus était justifiée, soi-disant, par l'écologie. Alors là, c'était plus pire que tout. Elle a fini par être retirée, d'ailleurs, la taxe carbone. Maire. Oui, présent. Le seul problème, c'est que si on descend les taxes sur le pétrole, donc pour faire baisser le prix, ça va faire un manque à gagner pour l'État. Donc, ou ça se répercute sur les autres impôts, ou alors on creuse encore la dette publique, qui est déjà énorme. Bim. Bim. Non, mais on se calme. Je vais retourner le raisonnement en disant que le fait, ça n'est pas de ne pas augmenter. Le fait, c'est de ne pas augmenter, c'est de ne pas prendre plus. Quand l'essence est à 1,50 €, il y a 70 centimes d'impôt. Il n'y a aucune raison, parce que le prix du brut augmente, que l'impôt augmente. Donc l'idée, c'est de ne pas prendre plus. C'est de prendre la même somme. Et bim. Voilà. Merci, Ségolène. Merci. Voilà. Attendez, il y a d'autres questions encore. Il y a beaucoup de questions. Oui, Bernard, Monsieur Montiel. Bonsoir. Non, mais c'est bon, elle vous a vu. Ah, d'accord. Non, ce 1 € que vous avez évoqué tout à l'heure, qui va à l'État, est-ce que vous savez à quoi il sert, cet euro? Il rentre dans le budget de l'État. Oui, mais c'est quoi? C'est les routes, c'est les écoles, c'est la santé. C'est les routes, les écoles, la santé, c'est toute c'est là-dessus que c'est dur de. C'est toutes les dépenses publiques. Oui, mais il faut que ça soit. Oui, mais il faut que ça soit équitablement réparti, vous voyez, l'impôt. Et ça, tout le monde, les gens qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, c'est pas normal. Si vous voulez que les petits, les moyens, les gros, les très gros revenus payent la même chose. Alors que parallèlement a été supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune financière. Je crois que les pays pétroliers exagèrent aussi, parce que du coup, ils réduisent leur production pour justement faire monter les prix. Oui, c'est ça. Comme vous l'avez dit, c'est l'offre et la demande, et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, par exemple, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, avec lesquels, soi-disant, nous avons de très bons rapports, ils ont réduit leur consommation, leur production, pour justement faire monter les prix. Alors là, c'est pas très. Aucun moyen de pression sur personne. Oui, c'est jamais. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez quels sont les grands pays producteurs de pétrole, pour terminer? Qui est le premier pays producteur de pétrole? Non, les États-Unis. Bien fait. Parce que maintenant, ils font du gaz de schiste. D'accord. Ils font du gaz de schiste et tout. Et voilà. Ensuite. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Voilà, Arabie Saoudite, Russie. Ouais. Ensuite. Qatar. Algérie. L'Iran. Canada. Brésil. On ne le sait pas, mais le Canada est un gros pays producteur de pétrole. La Chine, l'Irak, les Émirats arabes unis, l'Iran. Voilà, il y a 13 pays producteurs de pétrole. Et c'est vrai avec certains qui dominent complètement le marché. Dans la mesure où on est quand même alliés aux États-Unis, ils devraient aussi faire un effort pour réguler quand même le prix du pétrole. Parce qu'en plus, avec la guerre en Ukraine, ça n'a pas facilité. C'est vrai, j'oublie les États-Unis. On ne les oublie pas. Et moi, je n'ai pas de relations américaines. Toi, tu as des relations nulle part. Oui, Géraldine. Oui, vous entrez au gouvernement, vous faites 3 mesures tout de suite. C'est quoi? Sur l'essence? Oui, tout de suite. Je baisse l'impôt, tout de suite. Déjà. Okay. Je régule les marges des raffineurs. Deuxièmement, et puis la troisième, je régule le prix du transport maritime. Et ça, on le verrait tout de suite, c'est-à-dire qu'en un mois, oui, je pense qu'on le verrait tout de suite. Et puis on le négocie aussi avec les autres pays qui seront d'accord. Mais les pays européens sont très très durement frappés aujourd'hui. Quel moyen de pression vous auriez? Non, mais c'est aussi des choix. C'est aussi des choix. C'est des choix, c'est-à-dire que certains pensent qu'il faut tout confier au marché, à la loi de l'offre et de la demande. Et on voit que sur le raffinage, c'est quand même une aberration parce que c'est un procédé industriel qui a son coût précis. Donc on pourrait parfaitement calculer et stabiliser le coût du raffinage et ne pas le laisser à la spéculation. Et donc après, c'est des choix pour peser effectivement sur l'organisation du monde. Dans le contexte de mondialisation de l'économie, il faut reprendre la main sur la réglementation d'un certain nombre de choses pour protéger les citoyens. À bout. Non, Bernard dit moyen de pression. Il n'y a pas de moyen de pression, puisque c'est, pour revenir à ce que dit Ségolène, en 2008, ce que dit Madame Ségolène Royal, en 2008 ou 2010, le pétrole... Non, mais on a dit Ségolène explique. Le pétrole qui était à $90 il y a 10-15 ans, on payait 1,30. C'est que des taxes qui ont été inventées. Donc tu dis moyen de pression, c'est des taxes qui ont été inventées. Il suffirait juste de geler certaines taxes comme la taxe carbone, de dire ça, on fait l'impasse dessus pendant qu'on est dans ce conflit avec l'Ukraine, pendant qu'on est englué dans ce 2 €, on revient à 1,40, 1,50, et
Et on verra après pour la taxe carbone. C'est pas parce qu'on va arrêter 6 mois la taxe carbone qu'on va sauver l'univers. Ouais. On pourrait geler peut-être ça, le temps, parce que $90, il y a 10 ans, le pétrole à $90, c'est 1,30 à la pompe. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est vrai. Raymond, c'est quoi ta question alors? Il n'y a pas de question, c'est juste parce qu'il dit c'est le coup de pression. Il y a Plus les intermédiaires. Non, mais tu avais levé la main avant qu'il dise ça. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire en vrai? Alors, je suis espionné. Qu'est-ce que tu voulais dire en vrai? Parce que tu avais levé la main avant qu'il dise ça. Qu'est-ce que tu voulais dire en vrai? C'était de dire qu'avant, c'était possible, puisque quand le baril il est à $90, on peut faire de l'essence à 1,30. Pourquoi aujourd'hui le baril il est à $90, on fait de l'essence à 2 euros? C'est ce qu'elle vous a expliqué, madame. C'est ça. Ce qu'elle vous a expliqué, madame. C'est les taxes qui sont venues. Les taxes et la spéculation sur le processus. C'est-à-dire quand ça monte, ça ne baisse pas à la pompe. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu ou si j'ai eu un moment d'inattention. Vu qu'il y a la mondialisation et donc au niveau des coûts, on pourrait pouvoir réguler ça. Pourquoi le prix de l'essence est différent dans chaque pays au final? C'est des taxes. Pas nul. D'abord parce que la fiscalité est différente. Il y en a qui prennent moins d'impôts. Ensuite parce qu'il y en a qui sont producteurs de pétrole. Donc pour eux, c'est pas. Non, mais je parle des pays, par exemple, limitrophes de France qui n'ont rien à voir avec. C'est essentiellement la fiscalité. Que les taxes qui changent. Par exemple, en Allemagne, c'est différent. Oui, et puis après, il y a les réseaux d'approvisionnement qui sont parfois différents. Par exemple, l'Allemagne achète du pétrole en Inde. Et le négocie mieux, c'est ça, par exemple? Et peut le négocier mieux, effectivement. OK. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du chèque de 100 € qui a été mis en place par le gouvernement pour les Français, qui représente donc 8 € par mois? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est méprisant et insultant pour les Français? Parce que 8 € par mois, on ne fait rien avec ça. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Non. Surtout à l'année. Enfin, je veux dire, c'est choquant, même. Ouais. Ce qui est curieux, c'est qu'il y avait 12 millions de Français. Non, ce qui est curieux, on lève la main ici. C'est mieux que rien, 8 € que rien du tout. Ça ne témoigne pas d'une déconnexion totale de la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec 8 € par mois pour l'essence? Mais oui, c'est d'autant plus incompréhensible qu'on avait déjà eu la révolte des Gilets jaunes qui avait conduit au retrait de la taxe. Des chèques d'essence à des mecs qui n'avaient pas de voiture. Ça veut dire qu'ils ont fait des arbitrages. Rigolez pas, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont fait des 100 € d'essence, t'as pas de voiture. Ouais, c'est vrai. Ils ont eu 100 € d'essence, ils n'ont pas de voiture. Il a raison. C'est pas des conneries. Il a raison. Il y a même eu. Oui, je vous jure que c'est vrai. Il y a des mecs qui ont eu 100 € d'essence alors ils n'avaient pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture. Bon, voilà. Je sais pas. Oui. Oui, vous parlez de profiteurs de crise. Vous avez employé le terme. Oui. Si c'était si facile, pourquoi est-ce qu'on ne tape pas sur ces profiteurs de crise, le transport maritime, les grands raffineurs? En plus, ce serait populaire de la part du gouvernement. Donc, si on ne le fait pas, il y a une raison. Mais oui, c'est un choix idéologique. Donc politique. Oui, c'est un choix, oui, c'est un politique idéologique. C'est-à-dire, c'est l'idée de se dire, non, on n'intervient pas dans l'économie, on laisse fonctionner la loi de l'offre et de la demande, on laisse la spéculation, on taxe pas les super profits, etc. C'est un choix. Est-ce que c'est un choix idéologique ou une incapacité de le faire, plus exactement? Je pense qu'il y a toujours... Oui, c'est une bonne question. Je pense que la politique, c'est toujours la morale de l'action. C'est toujours penser qu'on peut modifier le cours des choses et défendre l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers qui ont aussi leur légitimité, mais qu'à un moment, il faut réguler, il faut mettre des règles, il faut expliquer aux gens de quoi ils retournent, parce que du coup, si tout était expliqué, l'opinion exigerait peut-être des décisions plus de bon sens et plus efficaces. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, madame, vous taperiez sur Total. Parce qu'on ne le fait pas, le gouvernement ne le fait pas. Oui, vous contraindriez Total à... Je vais vous dire, je ferais payer à Total au moins des impôts en France. Parce que Total ne paye zéro bravo ça. impôt en France. Et c'est quand même très choquant parce que quand Total a des autorisations de forage dans tel ou tel pays, c'est quand même la diplomatie française aussi. Quand Total bénéficie de l'image de marque de la France aussi. Quand Total a de la distribution d'essence en France, il devrait payer des impôts. Et je vais vous dire ce qui est encore plus choquant. Ils vont pas être contents. C'est qui? Total. C'est que non seulement ils ne payent pas d'impôts, mais là, ils viennent d'obtenir une subvention publique, c'est-à-dire payée par nos impôts, de 5 millions d'euros pour faire leur raffinerie au Havre. Non. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quand même pas, c'est pas possible quand même. Donc il y a ceux quand même qui ont du pouvoir et qui... Voilà. Non, mais ça c'est fou. C'est honteux, ça. Incroyable. C'est fou, ça. C'est honteux. Oui, qu'est-ce qu'il voulait? Non, ce que je voulais dire simplement, c'était par rapport à ces chèques, effectivement, qui sont... C'est rien du tout. On ne vous a pas demandé votre avis. Il va défendre. Vous voulez que je pose une question? Bah oui, c'est Ségolène est là. Ce qui est curieux, donc, c'est qu'il y avait des chèques qui étaient prévus pour à peu près 12 millions de personnes. Il n'y en a que 4,5 qui ont été les récupérés. Ces chèques de 100 €. Oui, mais c'est comme le tarif social d'électricité ou d'énergie. Il y a des chèques énergie, les gens ne sont pas au courant. Les gens ne récupèrent pas? Non, au lieu de baisser directement, alors que tout est dématérialisé aujourd'hui, même vos factures, vous pourriez mettre sur la facture dématérialisée la ristourne. Là, on oblige les gens à trouver une enveloppe, un timbre, à avoir une boîte aux lettres, à envoyer un courrier, à recevoir le courrier, à renvoyer le chèque.
À l'heure où tout est dématérialisé. Mais quand c'est pour nous C'est prendre exprès pour que les gens ne demandent pas Non, mais de toute façon, c'est leur chèque, en fait. Et je vous montrerai la carte une prochaine fois si on fait le prix de l'électricité, puisque ça vous intéresse. Ah oui. Pascal, vous montrerai vous une avez une carte. dernière question à Ségolène? Alors, je sais plus. Qu'est-ce qu'un baril, Je sais plus. Pascal? Qu'est-ce qu'un baril? Un baril de brut. On entend souvent parler de baril de Bah oui. pétrole. Nous, c'est le brun. Qu'est-ce qu'un baril? Est-ce que le baril, Pas le brut. Attendez, Barry White. est-ce que le baril, C'est 100 litres. Hein? C'est 100 litres, non? C'est 159 litres. Voilà. Ah, non. Alors, c'est tout simple. Hein, c'est le critère de mesure. Pour le tissu, on prend 1 mètre. Pour le pétrole, c'est le baril. comme le prix au kilo? C'est historique. Hein. Et c'est 159, oui, je ne me trompe pas, 159 litres le baril. Donc, la cotation du baril, quand vous entendez ça, en fait, c'est juste une mesure, un critère de mesure d'une quantité de pétrole. Merci, je voudrais qu'on applaudisse très fort ouais, Ségolène. C'est un bonheur de vous avoir. Merci Ségolène, c'est un bonheur. On se retrouve dans un instant, messieurs, avec le débat du jour qui va être très chaud. Vous allez réagir à tout de suite.